Nous, on va s'intéresser maintenant avec notre expert. On va parler, c'est une maladie qui est méconnue. C'est la semaine de prévention contre la dénutrition. Et je voulais vraiment qu'on en parle ce matin avec notre invité. On est ravis de recevoir, c'est le professeur Éric Fontaine. Bonjour, professeur Fontaine. Oui, Monsieur professeur Fontaine, est-ce que vous m'entendez? Je sais que vous êtes là, mais oui. Voilà, bonjour. Enchanté de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin et professeur en nutrition. Vous êtes également le président du collectif de lutte contre la dénutrition. En quelques mots, rappelez-nous ce qu'est la dénutrition, très concrètement, qui concerne des milliers de gens. Qui concerne des millions de gens, 2 millions. Des millions de gens, oui, vous avez raison de rajouter cette précision. La dénutrition, c'est quand on a tapé un petit peu dans nos réserves. On a tous des réserves de graisse, on a aussi des réserves de muscles. Et en fait, lorsque l'on consomme trop ces muscles, on diminue ses défenses immunitaires et on fait des infections parfois sévères. Et puis quand on est âgé et qu'on a perdu des muscles, à côté des infections, il y a aussi les chutes avec toutes les complications. Et donc, c'est le début de l'institutionnalisation, quoi. Oui. Alors c'est vrai que on voulait faire un focus sur cette maladie ce matin parce que avec la Covid-19, il y a une aggravation. La perte de poids est de 6,5 kg en moyenne pour un patient hospitalisé pour la Covid-19, ce qui rajoute effectivement en difficulté. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand les gens sont suffisamment graves pour être hospitalisés, ils ont, comme chaque fois qu'on a une maladie infectieuse aiguë, ils ont une diminution importante de l'appétit et que quand on mange pas, on maigrit. Mais en plus, quand on est en période inflammatoire et qu'on ne mange pas, on va pas puiser nos réserves dans les graisses, on va les puiser dans les muscles pour des raisons métaboliques qui sont compliquées à expliquer. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Et résultat des courses, le muscle ayant beaucoup moins d'énergie par gramme que la graisse, eh bien les gens maigrissent beaucoup et perdent beaucoup de poids. Et c'est vrai qu'en moyenne, ils ont perdu 6,5 kilos. C'est une moyenne, hein. Il y a des gens qui ont perdu plus que ça. Ouais. Bien sûr. Maladie silencieuse, on le sait, c'est une maladie qui touche, vous l'avez dit, 2 millions de Français. C'est donc la première semaine nationale de la dénutrition. Il était important de sensibiliser les médecins, parce que c'est vrai, quand on va chez son médecin, rarement on nous demande si on a perdu du poids, par exemple. Oui, c'est bien tout le problème. Et donc, en fait, il faut sensibiliser tout le monde, nos collègues soignants, mais aussi le grand public, pour que les gens comprennent que se peser, c'est pas simplement se faire gronder parce qu'on a pris du poids, parce qu'en fait, c'est souvent un petit peu ça. Vous savez, les gens ont peur en disant, ça y est, j'ai pris quelques kilos, il va m'expliquer que c'est pas bien. Et en fait, grossir, c'est pas forcément bien, mais maigrir, c'est pire. Et donc, il faut vraiment demander à être pesé et expliquer que si on a maigri, c'est qu'il y a toujours un problème. Le problème, il peut être organique ou il peut être psychologique, mais c'est jamais normal de maigrir. Jamais. Alors, justement, parce il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur la prise de poids, l'obésité, les risques d'obésité, tout ce qui engendre cette prise de poids et qui engendre aussi derrière donc des maladies chroniques et maladies graves. Pourquoi est-ce que dans l'inconscient, dans notre société, maigrir est, entre guillemets, moins alertant? Eh ben, en fait, pour tout vous dire, j'ai aucune idée. Parce que moi, en tant que médecin, je suis très très alerté par chaque perte de poids. Mais évidemment, chacun voyant midi à sa porte, je suis biaisé par ma spécialité, bien sûr. En fait, il faut vraiment que les gens comprennent que maigrir, c'est pas normal. Mais souvent, ils le savent. Dès qu'ils sont malades, en tout cas, je vous promets que si vous discutez avec quelqu'un qui a un cancer et qui maigrit, cette personne, elle est très très inquiète. Mais comme souvent, on lui prend pas en charge sa dénutrition, les gens imaginent ou considèrent que finalement c'est normal, alors que c'est pas du tout normal. On peut parfaitement avoir un cancer et être traité sans maigrir. Encore faut-il faire attention et puis alerter dès qu'il y a la moindre perte de poids. Donc il y a toujours moyen de le faire. Et c'est pour ça l'important de cette semaine, c'est justement de dire aux gens, attention, maigrir, ce n'est pas normal. C'est pas anodin, ça n'est absolument pas anodin. Professeur, cette semaine, vous le disiez, de prévention, 2 millions de patients touchés par la dénutrition aujourd'hui en France. Quel est le profil de la majorité des cas? Ce sont surtout des personnes, on va dire âgées, je n'aime pas ce mot, mais qui ont dans une tranche d'âge particulière? Non, alors évidemment, il y en a plus chez les personnes âgées pour une raison simple, c'est qu'on est plus fréquemment malade quand on est âgé. Mais il y en a aussi chez les enfants, 10% des enfants hospitalisés sont dénutris,
Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, qui est un pays où on n'a pas de problème d'accessibilité à l'alimentation, la dénutrition, elle arrive très souvent comme une complication d'une maladie aiguë ou d'une maladie chronique. Et comme en étant âgé, on a plus fréquemment une maladie chronique, voire parfois plusieurs maladies chroniques, la probabilité d'avoir une dénutrition en plus augmente avec l'âge. Donc, bien sûr, les personnes âgées sont particulièrement impliquées par cette maladie, mais il faut bien comprendre que les jeunes aussi peuvent l'être. Et je vous donnais l'exemple du cancer tout à l'heure, on a le cancer à tout âge. Est-ce que les signaux d'alerte, ça peut être, est-ce qu'on mange autant, est-ce que ça peut être visible sur les quantités pour l'entourage, hein, je parle évidemment, oui. Est-ce que ça peut être visible sur les quantités que l'on ingurgite? Oui, bien sûr. Quand on connaît les gens et qu'on sait combien ils mangent habituellement, une diminution des apports alimentaires, quand ça dure plusieurs jours, c'est quelque chose qui doit alerter. Et en fait, c'est ce qui va être avant la perte de poids. Et donc, bien sûr, si autour de vous, quelqu'un mange moins pendant plusieurs jours, il y a forcément là aussi, encore une fois, un problème. On rappelle ce que procure, enfin en tous les cas, les risques à trop maigrir. Quels sont les principaux, on va dire les principales répercussions sur l'organisme quand tout d'un coup on ne lui apporte pas ce dont il a besoin? En fait, quand on a je dirais, utiliser une grande partie de nos réserves musculaires, le risque majeur, c'est d'augmenter les infections. C'est très très clair. Dans toutes les études, lorsque quelqu'un est dénutri, il augmente son risque d'infection, parfois par 3 ou 4 pour ce qui est des infections nosocomiales, quand les gens sont hospitalisés. Donc vraiment, il faut bien imaginer qu'une dénutrition sévère, c'est comme un syndrome d'immunodéficience acquise. C'est pas les mêmes microbes que pour le sida, mais c'est vraiment un problème immunologique. Et puis, en plus, un problème mécanique lorsqu'on n'a plus assez de muscles. Oui, on rappelle aussi toute l'importance de bien se nourrir en cette période de pandémie, de circulation du virus, période hivernale, tout ça. J'imagine que vous, professeur en nutrition, vous êtes particulièrement sensibilisé à faire passer des messages on va dire de bons gestes alimentaires. Oui, bien sûr. Vous avez vu qu'on avait beaucoup parlé lors du premier confinement des gens qui ont pris du poids. Ceux-là, ils étaient en bonne santé. Il ne faut pas oublier que, en fait, il y a tous ceux qui ont perdu du poids, notamment les personnes âgées dans ce cas de figure, parce qu'elles n'osaient plus sortir ou qu'elles avaient une difficulté à aller à s'alimenter. Et il y a eu chez les personnes âgées durant le confinement, même pour celles qui n'étaient pas touchées par le Covid, il y a eu des périodes d'amaigrissement. Donc oui, il est vraiment très très important de faire attention. Alors, à ceux qui ont tendance à prendre un petit peu trop de poids, faites attention, mais surtout ceux qui en perdent, faites encore plus attention parce que la prise de poids, ça entraîne des pathologies chroniques, mais au très long terme, la dénutrition, ça peut être très grave assez rapidement. Donc c'est pour cela qu'il y a cette première semaine de campagne de sensibilisation, professeur, qui était pour vous, avec beaucoup d'opérations, beaucoup qui sont menées un peu partout, 2500 opérations qui sont menées un peu partout sur le territoire. Où est-ce qu'on peut avoir des informations pour se renseigner ? Eh bien, les informations, vous allez sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition, vous tapez lutte contre la dénutrition dans votre moteur de recherche et vous tombez dessus assez vite. Vous verrez toutes les propositions pratiques que l'on propose et tous les outils pour mieux comprendre le phénomène et ses conséquences. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Merci infiniment, professeur Éric Fontaine, d'avoir été avec nous, notre expert ce matin, pour parler de cette semaine de lutte contre la dénutrition, une maladie méconnue qui touche 2 millions de Français aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes médecin et professeur en nutrition et donc président de ce collectif de lutte contre la dénutrition en France. Interview à retrouver. Vous pouvez également le podcaster, le retrouver sur les différents réseaux sociaux de Sud Radio. Nous, on va s'arrêter aussi un court instant. On les voit s'installer. Enfin, vous, pas encore, mais moi, je les vois s'installer. Ce sont nos 4 débatteurs du jour avec au menu aujourd'hui, on va parler d'un déconfinement qui, paraît-il, ne doit pas s'appeler déconfinement. Allez, à tout de suite.